The Voice 7, Maël, Hob, Shirley Paredes, Betty Patural, qui sont nos favoris dans chaque équipe. Pronostic, les candidats de The Voice 7 se produisent pour la première fois en direct, samedi soir sur TF1. Chacun des coaches présentera ses 4 candidats. Mais à la fin, il n'en restera qu'un, ou une. Voici nos prédictions. Pour la première fois depuis le début de la saison 7, les téléspectateurs de TF1 vont pouvoir influer sur le destin des candidats de The Voice. Samedi soir, à l'occasion du premier prime en direct, ce sont en effet leurs votes qui décideront, en grande partie, de la suite de la compétition. On vous réexplique les règles. Après les prestations des 4 talents d'une équipe, Nico Aliaga dévoilera les noms des 2 qui ont remporté le plus de suffrages auprès du public qui vote par SMS. Le coach décidera ensuite lequel des 2 autres talents poursuivra l'aventure, et lequel la quittera définitivement. Un candidat éliminé par équipe samedi soir. Jusqu'ici, ce sont Mika, Florent Pagny, Zazie et le nouveau venu Pascal Obispo, qui ont fait parler leur cœur et leurs oreilles. Les téléspectateurs auront-ils une sensibilité différente? Chez LCI, nous avons suivi la compétition depuis le début des auditions à l'aveugle. Et voici mon petit pronostic, tant Florent Pagny, avantage Hobbs qui n'a pas eu la chair de poule en découvrant sa reprise à fleur de peau de Paradis perdu, le morceau de Christina Ndzekan, lui-même a inspiré du Heartless de Kanye West. Dans un programme où l'émotion prime avant tout, Hob part avec une longue d'avance sur Gabriel, plus classique. Et Yasmine Amari, plus, trop, professionnelle. Lutsidé, ancien finaliste de la France, a un incroyable talent. L'apprenti rocker Raffi Arto a de fervents soutiens parmi les téléspectatrices, jeunes et moins jeunes. Zazie, avantage Maël à performance magique, avec Guelin lors des duels a explosé les compteurs de replay de l'émission. Et c'est normal, Maël, 16 ans seulement, est l'une des plus jeunes candidates de la saison. L'une des plus captivantes surtout, d'une maturité qui impressionne davantage à chaque prestation. La rockeuse B demi-mondaine, trop extrême, et la jeune Liv Delestal, trop tendre, n'ont clairement pas la même cote de popularité. Lutsidé, seul garçon de l'équipe, le dandy Edouard a du charme, et de l'énergie à revendre. Tant Mika, avantage Shirley Paredes, cette étudiante en théâtre, avait électrisé l'atmosphère avec sa reprise de « Comme un boomerang » lors des auditions à l'aveugle. Son expérience de la scène, Shirley Paredes la met au service d'un grain de voix unique cette saison. Le Belge Guillaume peut être trop décalé pour le public de The Voice, tandis que l'extravagant Frédéric Longbois aura du mal à séduire les plus jeunes téléspectateurs. Lutsidé, s'il ne doit sa présence qu'à l'abandon très médiatisé de Ménel, le Corse Casanova a une voix pleine de tendresse et une belle gueule qui pourrait faire la différence. Tant Pascal Obispo, avantage Betty Patural pour sa première saison,
l'interprète de Lucie a composé une équipe pour le moins éclectique. La discrète Betty Patural a le genre de voix captivante, qui met tout le monde d'accord, surtout lorsqu'elle reprend un classique de Brel, comme la chanson des vieux amants. Le rocker Xamurican, trop foufou, et le duo Krill, trop techno, risquent de s'aliéner une partie des téléspectateurs. Lootsidé, mélange de douceur et de maturité, de timidité et d'aisance vocale remarquable, Echo est le genre de prodige dont le public raffole. Plus grand que retrouvez toutes les infos et les vidéos de The Voice saison 7 sur la page officielle de l'émission Jérôme Vermeulen mise à jour, créée.